Je pense que je ne peux pas trop faire l'impasse de parler de la naissance de Jésus, quand même. Mais je n'ai pas envie de parler de Noël pendant une demi-heure. J'aimerais qu'on puisse aller plus loin parce que la naissance est toujours un début et savoir à quoi sert cette naissance et où est-ce qu'on va être emmené. Alors, quand on voit ce qui se passe au niveau de la naissance de Jésus, il y a l'ange Gabriel qui vient voir Marie et qui lui dit, on a ça dans Luc 1, 31 à 33, l'ange vient et il dit à Marie, « Voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Là, on sait déjà que Jésus vient, on sait déjà pourquoi. Direct. Il vient, et on a déjà toute une liste où on sait pourquoi Jésus vient. Il sera appelé Fils du Dieu Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, il va régner sur la maison de Jacob, son règne n'aura point de fin. Là, déjà, c'est très clair. Et puis, Marie pose une question, et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit, Marie elle demande comment ça va se passer, l'ange lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et là, on a une notion d'identité. Qui est l'enfant qui vient? C'est le Fils de Dieu. Et donc, dès qu'il y a l'annonce que Jésus arrive, on sait déjà qui il est et on sait déjà ce qu'il va faire. Ensuite, en Matthieu 1, il y a un ange qui va parler au Père. Pas de raison qu'il parle qu'à la mère quand même. Alors, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Alors ça, c'est pas l'ange qui parle encore, mais Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient été ensemble. Et Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et même un peu plus loin, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. » Alors à nouveau, à Joseph, l'ange dit, ben voilà, le fils qui arrive, il vient là pour être le Seigneur. Il vient là pour être le Sauveur. Et l'ange rajoute un point, c'est conformément à une prophétie. Et la prophétie dont il est question, c'est Ésaïe 7,14, qui dit, voilà, là, la Vierge sera enceinte, etc. Donc, cette venue, la naissance, non seulement dès le début de Jésus qui arrive, non seulement on sait qui il est et qu'est-ce qu'il va faire, mais en plus, on avait eu des prophéties, on avait eu des informations sur qui il allait être. Ça veut dire qu'il y avait déjà depuis très longtemps un but, une mission et une manière de réaliser cette mission pour la vie de Jésus. Et quand on veut regarder les différentes prophéties bibliques qui ont été réalisées au travers de la vie de Jésus, il y en a à peu près 300. Donc ça va être un peu long, mais allons, on commence ? Bon, on ne va pas faire les 300 ce matin. J'en ai pris quelques-unes. Parmi les livres dans l'Ancien Testament des prophètes, Ésaïe 9 nous dit « Car un enfant nous est né, il nous est donné », au verset 6 ou 5, ça dépend de la version, « et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ça fait beaucoup pour un enfant quand même. Mais déjà dans les prophéties, il était parlé que cet enfant allait venir et qu'il allait dominer. Et en plus, on le nomme, on donne des noms, on dit qu'il va être appelé admirable, conseiller, Dieu puissant. Donc on a déjà des informations. Ensuite, on a aussi le prophète Jérémie, au chapitre 23, verset 5, qui dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi, il sera sage, il fera droit et justice dans le pays. » Donc là encore, déjà dans les prophéties, on savait qu'il venait pour une mission particulière, c'était
de prendre la place de celui qui règne. On sait ce qu'il va faire. Et on sait ce qu'il va être aussi. Il nous est dit, il sera sage. Donc on a même des informations sur son caractère. Un autre prophète, Daniel 7, au verset 14, nous dit « Il lui fut donné domination, gloire et règne. Et tous les peuples, les nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit. » Donc là, on nous dit la mission vraiment de Jésus qui vient, ça va être un règne qui va être indestructible et qui va être éternel. En fait, c'est la finalité de sa mission en tant que Jésus sur terre. Alors, si on se dit, tiens, il y a peut-être encore avant des informations, j'ai juste pris un verset dans les hagiographes. Là, c'est le psaume 2, verset 7. « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » On a des informations sur sa provenance, d'où il vient, comment est-ce qu'il va naître. Et puis, même si on remonte encore plus loin, il y a les livres historiques, avec par exemple 2 Samuel 7 au verset 12, qui nous dit « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. » Là, il est en train de parler à David. « Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. » Donc encore des siècles avant, la mission de Jésus, ce qu'il allait être, ce qu'il allait faire, était prévu. Et puis, on peut même remonter dans la Torah, encore plus loin, Genèse 22, 18, il est dit à Abraham, Dieu dit, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Et on sait bien que dans ce verset-là, la postérité d'Abraham, c'est Jésus, qui finit par sortir de lui, et avec la réalisation de ces paroles. Et on peut même remonter encore plus loin, puisque dans Genèse 3 au verset 15, Dieu parle à Adam, et puis il lui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, il est en train de parler à Satan, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Et ça, c'est l'image vraiment de Satan qui se fait écraser par Jésus quand il vient et qu'il réalise sa mission où il meurt et il ressuscite. Là, c'est la réalisation de cette prophétie qui est en Genèse 3, 15. Alors j'aime bien creuser même encore plus loin, et je vous propose un petit exercice d'hébreu. J'ai pris le premier mot de la Bible, qui est Bereshit. Alors l'hébreu, ça se lit de droite à gauche, et en haut, vous avez la version en hébreu actuelle, et puis en dessous, il y a le paléo-hébreu. Et chaque lettre a une provenance, et en fait, l'hébreu à cette époque, comme il y avait l'Égypte, etc., c'était un rébus, c'est-à-dire que chaque lettre correspond à une chose physique, on va dire, précise. Et donc, la première lettre, c'est un beit, qui veut dire maison. La deuxième, ça représente une tête, et resh, qui est tête ou même prince. Celle du milieu, c'est le aleph, c'est la première lettre, et qui représente en général Dieu. La suivante, c'est un shin, qui représente des dents, et qui est souvent symbolise la destruction. Après, on a le yod, qui représente une main, et puis on a le tav, qui représente une croix. Alors, le premier mot de la Bible nous dit que de la maison, le prince de Dieu va sortir, sera détruit avec les mains sur la croix. Le premier mot de la Bible. Et donc là, on a une dimension de qu'est-ce qui était prévu par Dieu depuis le tout début, qui est incroyable. Parce que le premier mot nous explique vraiment quel est l'objectif de la Bible, l'humanité qui va se dérouler jusqu'à ce qu'il y ait cette réalisation de la première prophétie biblique qui est contenue dans le premier mot. Et si on veut aller plus loin, Bet Resh, ça fait Bar. Bar, en araméen, ça veut dire fils. Il y a Bartimée, il y a Joseph, il y a plusieurs personnages comme ça. Donc on nous parle d'un fils. Bet Resh Aleph, c'est Bara. C'est le terme dans le chapitre 1 de la Genèse qui veut dire créer. Donc on est en train de parler du créateur. Et puis, il y a même en allant plus loin, chaque lettre représente un nombre. Yod représente 10, et
c'est symbolique d'une nouvelle saison. Donc là, on est en train de nous dire que le Fils du Créateur va nous permettre de rentrer dans une nouvelle saison. Ça, c'est juste une petite partie de ce qu'on peut tirer du premier mot de la Bible. Alors on voit à quel point Dieu il a des plans qui sont préparés depuis longtemps, qui sont précis et qui s'accomplissent. Et c'est valable pour Jésus, mais la question c'est de savoir pour nous-mêmes à quel point Dieu a pris soin de préparer les choses pour notre vie. Et on va se poser la question un peu après. Se dire qu'est-ce qui se passe entre la naissance et le moment où Jésus va rentrer dans son ministère. Il se passe qu'il y a le baptême, qui est l'engagement, et le Saint-Esprit qui vient sur lui, qui est le fait d'être investi, c'est l'onction finalement, c'est l'onction du Saint-Esprit qui vient sur sa vie. À partir de là, il est vraiment pleinement investi pour réaliser la mission qui était prévue. Et on peut voir la même chose se réaliser dans pas mal de cas bibliques. On peut même commencer avec Adam. Adam, qui était comme un corps humain, mais pour commencer à vraiment être l'humain que Dieu voulait, Dieu a soufflé dessus. Il lui a donné son esprit. C'est ça qui a permis que l'humain devienne vraiment humain et se mette à vivre, à représenter Dieu sur terre. Donc, quand on voit Aaron plus tard, Dieu dit, tu vas entrer dans la prêtrise, tu vas être le grand sacrificateur, toi et tes fils. Par quoi on va les investir de cette mission-là? C'est par l'onction d'huile que Moïse va lui faire. Quand on voit aussi les rois d'Israël étaient oints avec une onction royale. Et puis, on pourrait multiplier le nombre de cas et de prophètes aussi qui reçoivent une onction où à un moment donné, il est reconnu par Dieu et les hommes que la mission de la personne va vraiment entrer dans sa réalisation et qu'il y a ce besoin de reconnaissance, mais aussi d'être investi par le Saint-Esprit, de recevoir une onction, de recevoir la présence du Saint-Esprit. Et le Nouveau Testament nous dit, comme ça a été prié ce matin, que nous sommes un peuple de sacrificateurs. Et nous avons aussi, du coup, pour être ces sacrificateurs pour Dieu, à recevoir une onction, d'être investi par Dieu, d'avoir cette reconnaissance et cette marque et cette présence de Dieu sur nos vies. Acte 11, versets 15 et 16 nous dit « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux », c'est Pierre qui parle là, « comme sur nous au commencement, c'est-à-dire comme lors de la Pentecôte. Et je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Donc, en gros, Pierre a été dans un endroit, et puis quand il s'est mis à parler, le Saint-Esprit est venu sur les gens qui écoutaient. Et ils ont vécu leur Pentecôte à eux. Ils ont vécu le moment où le Saint-Esprit vient sur leur vie. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a ce principe de l'onction qui est valable pour les chrétiens aussi, pour nous aujourd'hui. Alors, pour donner des petits exemples, je ne vais pas en faire beaucoup, mais on voit des grands ministères qui sont reconnus et qui portent une onction, c'est-à-dire la présence de Dieu, d'une manière très forte. Moi, j'en ai vu, ne serait-ce que c'était une semaine ou deux, la semaine dernière, une personne qui prêchait comme ça, qui se promenait, et puis qui gentiment touchait les gens, et les gens tombaient dans le repos de l'esprit, parce qu'il porte une telle présence du Saint-Esprit que le Saint-Esprit, c'est vraiment la présence de Dieu. Et plus Dieu est présent, et plus on sent cette sainteté, plus on sent cette puissance, et plus on est conduit à vivre des temps avec le Seigneur qui sont puissants. Et donc, ça se vit aussi individuellement. Chacun dans notre chambre, on peut aussi vivre des temps de présence du Saint-Esprit qui sont très, très forts et très puissants. Ça vient nous transformer. Moi, personnellement, la semaine dernière, j'étais dans un temps où je priais pour recevoir plus du Saint-Esprit, pour pouvoir transmettre plus du Saint-Esprit. L'objectif, c'est d'aller bénir les gens, d'aller leur permettre d'avoir une rencontre avec Dieu, de le vivre pas juste à un niveau, j'ai compris intellectuellement, mais je le vis esprit, âme et corps, pleinement. On doit recevoir Dieu partout, dans tous les domaines de nos vies. Et puis, j'étais en train de
Juste de parler en langue comme ça, et puis j'ai mis de la louange, et puis je me suis mis à sauter en l'air. Alors, moi, pour sauter, il faut que ce soit Dieu, parce que naturellement, je ne suis pas du genre à sauter partout. Et puis, la présence de Dieu est tellement venue fort que je me suis écroulé par terre et j'ai pleuré pendant je ne sais pas combien de temps, parce que Dieu est venu me dire, tiens, tu veux recevoir plus de moi, mais d'abord, il faut nettoyer le vase un peu. Donc il me disait, tiens, ça, il faut corriger, ça, il faut améliorer, ça, faut... Et donc j'ai eu un temps de repentance, et on peut se dire, ouf, moi j'aime bien quand Jésus il vient, qu'il y a de la puissance, je sais pas, il y a de la guérison, il y a des... Non, mais d'abord, Dieu vient pour améliorer qui on est, pour nous transformer à l'image de Christ. Et une fois qu'on est volontaire pour ça, une fois qu'on est volontaire pour prier, pour pleurer sur le carrelage froid et puis faire la serpillière, là, il dit, ok, tu es prêt à recevoir plus de puissance parce que tu as été transformé suffisamment par le Saint-Esprit pour la gérer correctement. Et ce que Dieu nous demande, c'est de dire, mais viens auprès de moi et dans la relation, je te transforme, je te libère, j'imprime le caractère de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, tu es de plus en plus prêt à recevoir une portion de la présence de Dieu, une portion de la puissance de Dieu qui va permettre de la répandre autour. Parce que ce n'est pas pour soi. Pour soi, on a la relation et il faut la chercher de plus en plus profondément. Mais après, quand on veut vraiment pouvoir partager quelque chose aux autres, c'est tellement plus fort quand la présence de Dieu est communiquée et par les dons de l'Esprit en particulier. Donc c'est juste cette invitation-là ce matin que je veux faire pour dire, finalement, l'onction que bibliquement au niveau symbolique, c'est quelque chose qui nous amène, bon je peux revenir un peu sur, pas sur des définitions, mais l'onction vient des bergers qui mettaient de l'huile, de la vraie huile sur la tête des brebis, parce qu'il y avait tous les poux, les machins, tout ça qui pouvait venir, ou les blessures qui venaient, et puis en fait, ça pouvait venir infecter la tête, les yeux, les oreilles, et faire mourir les bêtes. Et en fait, le fait de mettre de l'huile, ça empêchait toutes ces bestioles-là de se propager. Et donc, l'onction, l'huile qui était mise par le berger sur les brebis, c'est une marque de protection. C'est une marque aussi que voilà, il y a un berger qui prend soin. Et puis, c'est une marque de bénédiction et de possession finalement aussi. La brebis qui a eu de l'huile, on sait qu'elle appartient au berger. Elle n'est pas une brebis errante. Donc cette onction-là, ça a été utilisé vraiment comme un symbole, comme je disais, pour les rois, pour les sacrificateurs, pour même les ustensiles qui servent au temple. Et dans Lévitique 8 au verset 12, il est dit, il répandit, c'est Moïse qui est en train de faire ça, Moïse répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Et c'est l'expérience que je vous racontais tout à l'heure. Quand j'ai vécu, moi, ce temps avec Dieu et que l'onction est venue sur moi, c'était pour me sanctifier, c'est-à-dire pour rendre saint. Et on rend saint en évacuant ce qui est malsain. Et ça peut être pas grand-chose. Et je disais ça à mes parents, et puis ma mère a dit « Ah, t'as encore plein de péchés, toi, disons ?» Non, mais au début, on a des gros, on fait bon, ah oui, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Puis petit à petit, c'est dans nos attitudes, peut-être dans nos mots des fois. Peut-être aussi parce que le Saint-Esprit, plusieurs fois, m'a dit fais ça, et puis moi j'ai esquivé le truc, j'ai peut-être pas voulu. Il dit non, mais là, si t'es pas obéissant, moi je peux pas venir plus puissamment, si tu m'obéis pas. Et donc, on peut se dire, ah, c'est des petites choses. Non, c'est des choses qui arrêtent le Saint-Esprit, donc c'est des grosses choses, c'est grave. Mais cet aspect de se sanctifier, devenir saint, c'est vraiment une étape qui est cruciale. On ne peut pas juste vouloir dire, moi, je vais aller guérir les malades dans la rue et avoir un mauvais caractère, parce que le but, c'est de représenter Jésus pour que les gens aient envie. Alors d'accord, que quelqu'un soit guéri miraculeusement, merci Seigneur. Et ça va l'aider certainement à ouvrir son esprit à l'existence de Dieu. Mais si après on le représente mal, il y a un problème. Et donc l'onction, la présence de Dieu, elle vient d'abord pour nous transformer, pour nous sanctifier, et c'est le but de l'onction. Le oint, c'est aussi l'élu, celui qui est choisi.
Ça montre qu'on a été mis à part. Alors le Saint-Esprit, il peut être soit avec nous, dans la Bible, il y a plusieurs manières dont le Saint-Esprit nous accompagne, on va dire. Il peut être avec nous, il peut être en nous, et il peut être sur nous. Donc j'ai juste pris un petit verset de chaque, même s'il pourrait y en avoir plein. Agé, c'est pas un mec qui était vieux, c'est un livre biblique. Je sais pas, des fois il y en a qui découvrent. C'est un livre, un petit prophète dans l'Ancien Testament. Et chapitre 2, verset 5, il dit « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. » Un beau petit passé simple. « Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, mon esprit est au milieu de vous. » Donc c'est juste un verset, on pourrait en avoir plein dans chaque domaine, mais la présence de Dieu qui, comme au début de la Genèse, qui dit « L'esprit était plané au-dessus des eaux. » Et l'esprit est toujours en train de planer, il est en train de planer là, au-dessus de nous. Il est en train de planer partout. Il est avec. Ensuite, il peut être en nous. C'est dans Acte 4, au verset 31, il est dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Là, on voit que le Saint-Esprit il vient résider en nous. Et puis, j'ai pris juste un exemple aussi pour dire qu'il peut être sur nous. Et là, c'est Acte 19,6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et donc, il y a cette manière du Saint-Esprit de nous accompagner, et puis aussi de l'intérieur de nous-mêmes, de permettre que les choses soient transformées, mais aussi quand il nous revêt, quand on est revêtu du Saint-Esprit, quand on a cette onction du Saint-Esprit, ça nous amène quelque chose pour les autres. C'est comme si, quand le Saint-Esprit est en nous, il va travailler en nous. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, on va se mettre à, comme ils font là, ils déclarent, ils prophétisent. C'est comme une manière de dire, je mets quelque chose sur toi de mon esprit pour les autres. Et on va pouvoir transmettre ainsi des choses du Saint-Esprit. Alors, je me faisais une petite comparaison en préparant ce message, pas très honorable, parce que je pensais au ver de terre. Et le ver de terre, il se promène sous la terre, il remonte, en fait il fait des galeries qui vont servir à la terre à recevoir l'eau de pluie. Et puis aussi, il va aller détruire les feuilles, tous les détritus pour en faire des déchets encore plus petits pour que le reste des insectes tout petits puissent venir les grignoter et puis que ça redevienne de la terre. On peut se dire, bon, un ver de terre avec ou sans, ça ne va pas changer grand-chose. Mais dans un environnement, une écologie particulière, s'il n'y a pas de ver de terre, il y a plein de choses qui vont manquer. Les plantes ne vont pas avoir autant d'eau, la terre ne va pas retenir autant la pluie, il ne va pas y avoir autant de diversité de petits insectes, parce que les déchets ne vont pas être accessibles pour eux. Et donc, en fait, si on perd le ver de terre, on perd énormément de choses. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'un verset dit que Dieu a tout fait pour un but particulier. Le ver de terre a un but particulier. Et si on l'enlève, il n'y a pas que lui qui disparaît, il y a aussi l'entourage, l'environnement, et ça impacte négativement. Si le ver de terre est là et puis qu'il préfère se faire bronzer au soleil, bon déjà il va sécher, mais le problème c'est que s'il ne fait pas son job, tous les autres vont pâtir, vont souffrir du fait qu'il ne fait pas ce que Dieu a prévu qu'il fasse. Et quand on voit ce qui se passe dans la nature, on se dit, mais Dieu aussi nous a fait. Chacun avec quelque chose de particulier, chacun avec quelque chose à faire, chacun avec quelque chose à porter de sa part à lui. Et si le ver de terre est important, je vous assure, vous êtes encore plus important qu'un ver de terre. Amen. Et donc, si vous êtes plus important qu'un ver de terre qui a une mission de la part de Dieu, vous avez aussi une mission de la part de Dieu. Et la vôtre ne va pas être la mienne. Notre objectif, et à tous, c'est de porter le message de la bonne nouvelle et faire des disciples. Mais la manière dont on va le faire va différer de notre caractère, de la manière dont Dieu nous conduit à interagir avec les autres, de la manière dont on va aussi, nous,
accepter de l'écouter et puis de rentrer dans ce qu'il nous demande. Et donc, la grande question que j'ai ce matin pour chacun de vous, c'est est-ce que vous avez compris la mission que Dieu vous assigne pour votre vie? Est-ce que vous avez reçu un appel? Et je ne parle pas des 5 ministères, il y a les pasteurs, les prophètes, tout ça. Ça, c'est Jésus qui s'en occupe, qui prépare des personnes particulières pour donner à son Église. Mais on n'a pas besoin d'être sur une estrade pour servir Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu vous demande de faire dans votre quotidien, là où vous êtes, dans ce que vous faites, pour être témoin, pour entrer dans les missions que Dieu vous a données? Moi, je connais des gens qui ne sont jamais sur l'estrade, mais ils évangélisent. Il n'y a pas une journée sans qu'ils aient parlé de Jésus à 3 personnes. Mais peut-être que vous avez autre chose à apporter, autre chose à faire. Par exemple, le cacao qu'on vend là derrière, c'est quoi le projet? C'est une personne au Togo qui dit, mais moi, ce projet de faire du cacao, c'est pour que les villageoises qui ne sont pas converties viennent m'aider à faire de la production, et il y a un échange, et il y a un lieu où je peux leur parler de Jésus. Et donc, il n'y a pas besoin d'organisation énorme pour se dire, tiens, moi j'ai compris une mission, j'invite les villageoises d'à côté, on fait du cacao ensemble, et je leur parle de Jésus, je leur démontre qui est Jésus par ma vie, et je suis témoin de Jésus. Et en rentrant là-dedans, en se disant, Saint-Esprit, je veux le faire avec toi, ça va impacter. Et donc, c'est un exemple, mais on a tous des choses que Dieu nous demande de faire. Et la première chose, je pense, si on ne sait pas, si on est dans le flou, c'est se poser avec Dieu. Et quand on pose des questions à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il va nous répondre à un moment donné, d'une manière, d'une autre, tout de suite, un peu plus tard. Mais si on dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je suis jeune, les études, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou alors, je suis plus âgé, je peux donner du temps pour faire telle ou telle chose. Ou... Il n'y a pas d'âge. Pour que Dieu dise, toi maintenant, tu vas faire ça. Moi, j'étais pendant 18 ans dans une église. Et puis, il y a quelques mois, Dieu m'a dit, maintenant, tu t'en vas. Et il ne m'a pas encore dit quoi faire. Il me dit, première étape, ta place n'est plus dans cette église. Je dis, bon, d'accord. Mais je ne sais pas ce que je dois faire. Mais il va me le dire. Il va me le dire, mais probablement, il a besoin de me préparer pour que je reçoive la mission. Et savoir ce que Dieu veut faire pour nous, des fois, ça demande à ce que on se prépare à recevoir. Et des fois, on se dit, s'il m'avait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit non, quoi. On a besoin d'évoluer, et puis un jour, le Seigneur vient, tiens, maintenant, c'est ça qu'il faudrait faire. Ah oui, d'accord. Parce qu'on s'est laissé travailler par lui. Et donc, cette mission, ce que Dieu nous demande de faire pour lui, c'est déjà d'être, de le porter, de le représenter. Et puis après, ça va être la manière dont on va répondre à cet appel de Jésus, de répandre son royaume. Je pense que c'est important comme questionnement, là ça va être le début 2024, de se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait faire une année spéciale de cette année 2024 avec une vraie différence pour Dieu? On a tous nos plans, on a tous des projets en cours, on a nos vies qui peuvent être routinières ou compliquées, mais Dieu nous appelle dans chaque période de notre vie à s'aligner à ce que lui veut. Et je sais que j'ai eu des saisons où j'ai fait beaucoup de choses dans l'église, et Dieu m'a dit, bon, je ne t'avais pas forcément demandé tout ça. Et peut-être que même dans le service pour Dieu, il y a des choses où je n'étais pas forcément à ma place. Donc il faut se remettre en question à chaque fois, de dire, c'est bien, je peux le faire, mais est-ce que c'est ça que Dieu veut faire? Parce que sinon, je suis en train de faire quelque chose qui ne va pas être efficace, alors que Dieu me voulait ailleurs. Donc il faut être dans l'humilité, de se dire, ça se trouve, je me suis trompé, ça fait des mois que je fais un truc et c'est pas ça qu'il faut faire. Ça demande aussi de l'humilité. Ça c'est travaillé aussi en nous par le Saint-Esprit. D'accepter de dire, je me suis trompé. Puis des fois, juste d'accepter de dire, voilà, une saison est terminée, il y a autre chose. Mais en fait, je vous invite ce matin, c'est vraiment à tout faire avec le Saint-Esprit. Tout faire sous la direction du Saint-Esprit.
Et on est ensemble, une grande famille, où on peut écouter Dieu pour les autres aussi. On peut écouter Dieu pour recevoir des paroles prophétiques, recevoir des directions, donner des encouragements. Et aussi du discernement, de dire, mais moi je perçois qu'il y a telle chose sur ta vie, que Dieu t'a donné, que tu pourrais faire fructifier. Des fois, on a besoin d'un frère ou d'une sœur pour nous le dire, pour nous encourager dans une direction comme ça. Alors soyez à l'écoute du Saint-Esprit aussi pour les autres, d'encourager les uns les autres, des fois même d'encourager des non-croyants dans des talents que Dieu leur a donnés et qu'un jour ils vont pouvoir mettre au service de Dieu. J'aimerais faire une petite parenthèse que je n'ai pas prévue, mais je pense que c'est important d'en parler. On est dans une période de l'histoire qui est très particulière parce qu'on arrive dans la fin des temps. Et ça devient d'autant plus important, je pense, de s'aligner avec ce que Dieu nous appelle à vivre et à être extrêmement liés à lui. Les chrétiens vont de plus en plus être rejetés par la société, mais en même temps, Dieu veut sauver beaucoup de monde. Et donc, on va rentrer dans une période où les choses vont être de plus en plus chaotiques, mais les gens vont de plus en plus se tourner vers le Seigneur. Et ça va être un peu compliqué. Mais si on est au courant, en fait, ce que Dieu nous dit, quand on lit tous les passages sur la fin des temps, et puis en particulier, j'aime Apocalypse qui commence en disant heureux celui qui lit, heureux celui qui retient ce qu'il y a dans ce livre. Et on peut se dire, attends, tu lis l'Apocalypse, c'est pas joyeux comme truc. Ça commence par heureux celui qui lit cette prophétie. Bon, donc il y a quelque chose à comprendre. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que Dieu est avec nous, quoi qu'il arrive. Même dans les circonstances les plus difficiles. Et il y a beaucoup de pays où les chrétiens sont persécutés. Ça va arriver en France et en Europe, bientôt. Parce que l'ennemi est de plus en plus puissant dans le monde et veut vraiment empêcher Jésus-Christ de rayonner. Mais en même temps, les difficultés croissantes dans le monde, ça va permettre que les gens crient à Dieu, se tournent vers lui, et il va y avoir un vrai réveil. Je participe à une organisation qui s'appelle AIMG, Ministère international de guérison, où on fait une fois par mois une rencontre à Paris. Il y a plus de 1000 personnes, parce qu'il y a cette certitude que le réveil arrive en France et en Europe, et que ça va commencer à bouger. Les prophètes reconnus en France disent que c'est pour 2024 et les années qui viennent. Et donc, il faut se rendre compte que dans ce que je suis en train de dire, il y a besoin de s'attacher au Seigneur et aussi de savoir qu'est-ce qu'il va nous demander de faire dans une période qui va être moins simple. Par contre, il nous dit d'un bout à l'autre, soyez en paix, il nous dit shalom, il nous dit je suis avec vous, donc ne craignez pas. Parce que si on est dans la crainte, on ne va pas pouvoir servir, parce que Dieu va probablement nous demander des choses qui sont au-delà de nos forces, parce que sinon ce ne seraient pas des choses de Dieu, ce seraient des choses de nous. Et quelque part, s'il nous demande quelque chose de facile, on n'a pas besoin de lui pour le faire. Alors qu'en fait, ce que Dieu nous demande souvent, c'est de faire quelque chose qui semble nous dépasser, parce que justement, il veut qu'on compte sur lui pour le faire, que ce soit au travers de lui qu'on le fait. Et donc si le Seigneur vous remet à cœur des choses folles, c'est probablement une bonne preuve que c'est le Seigneur qui vous les met à cœur. Parce que il fait des choses folles, mais c'est parce qu'on les fait au travers de lui. Et donc dans cette saison qui va être de plus en plus compliquée, mais de plus en plus glorieuse aussi pour l'Église, ben, je vous invite vraiment à faire d'une priorité votre relation à Dieu et votre transformation au travers de l'Esprit Saint qui travaille votre cœur, et puis d'appeler cette onction sur vos vies qui va être une protection et qui va être une force surnaturelle face à l'ennemi qui est surnaturel et qui veut nous empêcher de faire avancer le règne de Dieu. Alors, je ne veux pas vous faire peur, c'est juste, je vous préviens, de la saison dans laquelle on rentre. C'est important de le savoir parce que la Bible nous dit qu'à la fin des temps, les gens seront comme au temps de Noé. C'est-à-dire, on boit, on mange, on se marie, on s'amuse, on fait la fête.
Et on ne se rend pas compte qu'il n'y a peut-être pas de lendemain. Et pourquoi la Bible nous dit attention, la fin des temps sera pareille? C'est parce que la Bible veut nous dire à nous, fils et filles de Dieu, ne vivez pas comme dans le monde en étant insouciants, mais apprenez à comprendre les temps. La Bible le dit aussi, de comprenez les temps. Et les temps, prophétiquement, sont clairement très courts maintenant, très courts. Et je suis assez persuadé que beaucoup d'entre nous vont être enlevés, ne vont pas mourir. Tellement le retour de Jésus est proche. Et j'en entends dire, mais oui, mais qu'ils ne reviennent pas trop vite, parce que moi, j'ai quand même envie de vivre ma vie. Je dis, mais écoute, entre ta vie sur terre, avec les galères, les maladies, les souffrances, et la vie avec Dieu qui nous dit, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de souffrance, moi, je signe tout de suite. Moi, s'il m'attend à la sortie et que je pars, merci Seigneur. Parce que je préfère vivre avec lui, dans un corps renouvelé, à vivre les choses célestes et à pouvoir m'approcher du trône de Dieu, que de continuer à trimer ici. Merci Seigneur, il nous a mis sur une planète incroyable, c'est merveilleux. J'ai envie de continuer à profiter. Mais sachons dans quel temps on est pour nous préparer et pour nous dire, nous alerter sur les choses qui se passent dans la société, à se dire, en fait oui, là je vois, l'ennemi déplace ses pions pour arriver à la période qui est proche du règne de l'Antichrist. Et donc, on en a parlé, je pense, dans les années 70. Enfin, il y a eu vraiment des périodes dans l'Église où ça a été un point de focalisation. Et avec la déception de dire, ouais, mais bon, finalement, ça n'arrive pas. Donc, pourquoi se dire, tiens, c'est plus maintenant qu'à un autre moment? Là, c'est juste une parenthèse. Je n'ai pas le temps d'expliquer tous les points qui sont très clairs bibliquement par rapport aux réalisations des prophéties sur Israël et tout le reste. Mais voilà, les études bibliques sérieuses peuvent démontrer que les temps sont très très proches. Et je dis ça, c'est parce que justement, c'est d'autant plus important de se dire, tiens, s'il me reste, si je pars avant la retraite, bon, ça veut dire qu'il faut tout de suite que je me mette à savoir qu'est-ce que je dois faire pour Dieu. Souvent, on se dit, bon, je finis mes études, je trouve un travail, puis après, je me marie, et puis, bon, c'est bien de faire des plans et d'avoir des objectifs. Maintenant, je vous invite à mettre en priorité les objectifs de Dieu. Et donc, de les recevoir, de les connaître, d'en être convaincu, et qu'à chaque instant, vous puissiez dire, là, je sais, je fais un choix, ma famille, les gens vont me prendre pour un fou, mais je sais que je suis en train de faire ce que Dieu me demande, et que c'est ça le plus important au final. Et je voudrais terminer justement par rapport à cette saison-là, par parler de l'Église. Nous sommes tous l'Église, avec un grand E, on est tous représentants du corps du Christ. Dieu a voulu l'Église locale, Dieu a voulu le rassemblement de ses enfants, pour l'unité, pour la fraternité, pour l'entraide, pour la louange, pour l'adoration, et aussi pour intégrer dans cette famille toutes les personnes que Dieu veut rajouter. Le responsable de l'association dans laquelle je suis, là, qui sont à fond pour le réveil, ce responsable a reçu il y a des années, Dieu lui a dit, l'Europe sera sauvée, 1/3 des Européens vont se convertir. Ce qui fait 100 millions de personnes. Donc la salle va être trop petite. Et donc le stade va être utile. Parce que ce que Dieu va faire va être énorme. Vraiment énorme. Et ce que mes parents ont à cœur depuis tant d'années va se réaliser. Et Dieu et Jésus sera élevé dans le stade Jean-Bois. Parce que le cœur de Dieu, c'est de sauver. Et ça, c'est pas de sauver 200 là, 200 là, 200 là. Et pourquoi Jésus arrive et va revenir à la fin des temps où il y a 8 milliards de personnes, alors que le siècle dernier, il y en avait 1 milliard? C'est parce qu'il veut beaucoup d'enfants avec lui. Il veut que le ciel soit rempli de ses fils et de ses filles. Il en veut le plus possible. Et il va sauver beaucoup. Beaucoup.
Et il faut se préparer à se dire, on va sortir des ornières, on va sortir de notre routine. Et Dieu va nous dépasser. Et c'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir faire humainement, parce qu'on ne va pas savoir comment gérer. Et quand à un culte, il y aura 50 nouvelles personnes et après 100 nouvelles personnes, on fait comment? On les met où? On gère comment? On les enseigne comment? Dieu va nous guider pour savoir quoi faire, comment faire. Mais si on est dans notre coin à dire, attends, bon, il se passe des trucs, mais moi, c'est surtout, il faut que je sois en forme pour le boulot demain matin, on va se mettre de côté. Et quand je vous invite à chercher Dieu, qu'est-ce qu'il veut pour votre vie, et d'être investi par le Saint-Esprit, c'est parce que on va être surpris, mais on va recevoir les indications de Dieu pour être actif pour son royaume, dans les choses qu'il va nous demander, au moment où il va nous les demander. Et il y a tellement de témoignages où des personnes ont vécu des choses folles avec le Saint-Esprit qui leur met une idée folle en tête, mais qu'il fallait faire ça à ce moment-là pour qu'ils puissent passer au travers des filets de l'ennemi dans des situations difficiles ou d'autres. Et Dieu veut cette relation-là, nous alerter, nous dire attention, tourne à gauche et pas à droite, dans tous les détails de nos vies, pour qu'on soit au bon endroit au bon moment, avec les bonnes personnes. Et on va vivre des choses incroyables, vraiment. Et ça vient vite, je pense. Mais on a besoin de l'onction. Je voudrais conclure avec ce verset que j'ai lu tout à l'heure, Acte 11, verset 15. Et c'est Pierre qui dit « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. » On peut avoir cette rencontre quotidienne avec le Seigneur, où on lui parle, et il descend sur nous, comme nous au commencement, comme à la Pentecôte. Et on peut vivre une Pentecôte quotidienne. On peut vivre une rencontre avec Dieu quotidiennement. Et tous les matins, je lis ma Bible, je prends un temps de prière, c'est très bon. Et puis après, je me dis, il y a plus. Parce que lire la parole et le Saint-Esprit qui nous parle au travers de sa parole, c'est extrêmement bon. Mais c'est comme si, avec votre conjoint, vous communiquiez seulement avec des lettres, avec des SMS, avec quelque chose qui laisse une certaine distance. Et après, ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est le cœur à cœur, c'est la rencontre. C'est le moment où sa présence devient palpable et où on peut le toucher. Et je vous invite à chercher ces moments-là. Pas d'être dans une routine de dire j'ai lu mon chapitre. C'est très bien. Parce que Jésus, il se fait baptiser, le Saint-Esprit vient sur lui, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il va dans le désert, il y a Satan qui vient, il ne le chasse pas avec la puissance de l'onction. Il le fait fuir avec la parole de Dieu. Donc je ne suis pas en train de dire que la parole n'est pas importante ou que le Saint-Esprit, l'onction est plus importante. On a besoin vraiment de la plénitude des moyens de communiquer avec notre Dieu. Cette Pentecôte, on peut la vivre seul avec Dieu, on peut la vivre en couple, on peut la vivre en famille. Et puis, si vous voulez la vivre dans l'Église, je vous invite à vous lever et à demander vraiment au Seigneur, Saint-Esprit, on veut cette Pentecôte. On veut ta présence. On veut recevoir sur nous un manteau, vraiment un manteau spirituel, un manteau surnaturel. On veut recevoir quelque chose de glorieux de ta part, pas pour nous, mais pour porter ta gloire, pour porter ta lumière, pour porter le nom de Jésus. On veut vivre des temps où ta présence est tellement forte qu'on ne peut pas tenir debout. Et que tu nous montres à quel point tu es glorieux, à quel point tu es saint, et à quel point
Tu veux nous sanctifier. On veut recevoir, Seigneur, l'onction ce matin qui vient nous sanctifier, qui vient illuminer les péchés de nos cœurs pour que, une fois que c'est éliminé, nous sommes un vase propre à recevoir la présence sainte de l'Esprit de Dieu. Jésus vient vraiment que cette année 2024 commence fort avec des temps dans ta présence, avec dans le jeûne, dans la prière, on veut te rencontrer, Seigneur, dans la lecture de ta parole, dans l'adoration, tout seul, mais aussi ensemble. Seigneur, on veut s'engager à te chercher jusqu'à ce qu'on te trouve. On veut appeler ta présence jusqu'à ce qu'elle pèse sur nos épaules comme une onction puissante de bénédiction pour les autres, une onction qui nous permet de démontrer qui est le grand Dieu vivant, puissant, qui connaît les vies et qui guérit les cœurs et qui guérit les corps. On veut démontrer, comme dans les actes, la puissance du Dieu que l'on prêche en étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit, comme ça a été le cas à la Pentecôte. Oh Seigneur, on s'attend à toi, on a besoin de toi. Et comme les disciples, on attendra dans la chambre haute jusqu'à ce que tu viennes nous revêtir pour les missions que tu nous donnes et avec la puissance que tu nous donnes pour élever Jésus, pour la gloire de ton nom, pour que ton royaume avance. Seigneur, viens nous parler individuellement, viens nous parler en Église, viens réaliser les buts dans chacune de nos vies, viens réaliser les buts pour l'Église du Colombier. Seigneur, on te prie pour Angers, pour le Maine-et-Loire, on te prie pour la France, et que tu déverses ton esprit de repentance et ton esprit, Seigneur, de révélation de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.